Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Coucou tout le monde, j'avais envie de vous faire en cette période de nouvelle lune en Scorpion. Donc là on est fin novembre 2025, mais c'est un message qui peut être finalement intemporel. C'est simplement ce que cette période vient, je trouve, révéler et révéler en moi et aussi auprès de personnes avec qui j'ai pu avoir cette discussion ces derniers jours. Et je voulais vous partager aujourd'hui, comme ça, spontanément, quelque chose à propos des rêves et de la réalité de la vie. Vous savez, cette fameuse phrase que vous avez peut-être déjà prononcée, eu en pensée ou entendue autour de vous, que les rêves c'est bien, mais il y a la réalité de la vie. Les rêves, c'est bien, mais il y a la réalité de la vie. Et je voulais vous proposer aujourd'hui un changement, je sais pas si on peut appeler ça un changement, mais en tout cas une autre perspective sur la vie, sur cette phrase, sur les rêves, sur la réalité. Parce qu'en fait, quand on reprend cette phrase, je trouve qu'elle reflète tellement la dureté soi-disant naturelle de la vie et que en fait c'est ça la vraie vie. Et qu'au contraire, les rêves, les désirs du cœur, eux, c'est pas forcément la vraie vie. Et que les désirs du cœur, c'est plutôt, c'est pour les enfants, c'est pour les inconscients, c'est pour les ignorants, c'est pour les personnes qui n'ont pas de responsabilité. Ou, allez, pour les personnes pour qui, dans leur vie, ça va bien et du coup, ils peuvent s'autoriser à rêver. Et ce qui me dérange dans cette phrase, que j'ai pu prononcer moi aussi, dans ma vie, c'est qu'en fait, on sépare la réalité du rêve. Les rêves, c'est bien, mais il y a la réalité de la vie. Donc les rêves, c'est pas la réalité non plus. Mais en fait, la première chose que j'ai envie de poser ici, c'est que pour moi, aujourd'hui, tout est réalité. On n'a pas deux vies parallèles, mais bien une seule, qui est tout simplement consolidée par les choix que nous faisons chaque jour. Et deuxième partie de cette réflexion et de ces pensées que je me suis faites et que j'ai entendu se poser en moi hier, c'est est-ce que justement cette vision qu'on a de la réalité, de la vie, telle qu'on l'entend dans cette phrase, est-ce que ce serait pas ça en fait l'illusion, le rêve, le voile qu'on se met? Parce que tout ça teinté de contrôle, bien sûr, que tout devrait se passer d'une certaine manière. La réalité, c'est comme ça. L'argent arrive de telle façon. Le chemin doit comporter telle étape, d'accord, avant la suivante. Les choses doivent se passer comme ça. Mais si tout ce contrôle nous emmenait justement dans l'illusion de ce qu'est la vie, alors que la vérité
Notre vérité à chacun et chacune, hein, c'est ce qu'on sait profondément. Il n'y a rien d'autre en fait. La vérité, elle se loge en nous depuis le début. La vérité, elle chuchote dans ton corps. La vérité, elle t'est envoyée dans ces sensations instinctives. La vérité, elle vit dans ton feu intérieur. Ton âme te pousse sans cesse à la clamer et à la rendre réelle. C'est-à-dire la mettre dans la matière. C'est-à-dire dans la vraie vie. Mais toi qui rejettes les rêves d'enfant, et quand je dis toi, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est cette construction collective, est-ce que t'es pas en train de passer ta vie d'adulte à être dans l'illusion? Dans ce rêve que tu te fais, mené par le contrôle, par la tête de il faut que ça se passe comme ça. Parce que tu préfères croire en cette illusion de dureté, de souffrance, d'attente nécessaire, en cette posture de victime aussi parfois. Et encore une fois, je m'inclus dans le lot. Quand ce que ton cœur et tes tripes te disent le plus clairement et simplement possible depuis toujours, bah ouais, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on a été programmé et que le monde entier vient appuyer, confirmer cette croyance, en fait. Et j'ai envie de dire, et si aujourd'hui, on changeait le discours? Et s'il s'agissait plus de croire en ses rêves, comme on nous le disait petit? Et s'il s'agissait en fait d'agir avec la voix du cœur, de fucking lâcher prise et d'avoir l'humilité, oui je dis bien l'humilité, d'obéir aux appels de ton âme. Moi aujourd'hui je me dis mais il n'y a rien de plus sérieux que ça. Il n'y a rien de plus responsable que cela. Il n'y a rien de plus ancré que cela. Et j'ai envie de te dire, à toi qui m'écoutes, prends cette place, c'est la tienne. Exprime tes besoins, tes souhaits, reçois les besoins, les positionnements des autres. Continue de t'ancrer dans la nature et dans ton corps. Nourris cette vérité. Peut-être que la vie actuelle ne ressemble pas exactement à comment tu l'avais imaginé, mais t'es en chemin. Tout est juste. Alors, arrête de résister et justement, vis pleinement la réalité de cette vie qui finalement n'est autre qu'abondance sous toutes les formes. Voilà, je vous laisse avec ça pour aujourd'hui. Très scorpion comme énergie. Et ça va avec les énergies du moment, cette nouvelle lune, comme je le disais. Et j'espère que ce message vous aura traversé comme il m'a traversé moi. N'hésitez pas à me faire un petit mot si ça vous parle. Et moi, je vous dis à une prochaine. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.